Quelle que soit la discipline que l'on pratique, on se lance toujours plus ou moins dans l'inconnu. Et autant ne pas se le cacher, lorsque l'on effectue les premiers gestes, les pensées qui nous traversent l'esprit ne sont quelquefois pas très positives. Nous sommes un peu tendus, voire même complètement stressés et paralysés pour certains d'entre nous, en attendant même le moment où l'on va rater. Et en général, ce qui doit arriver arrive, ça ne loupe pas. On rate. Cette peur de l'échec est naturelle et c'est un moment que nous vivons tous à un moment donné de notre pratique. Le problème, c'est que beaucoup d'entre nous ne parviennent pas à s'en débarrasser et finissent par abandonner tant l'échec est présent dans leur esprit, en pensant même qu'il est dû à leur manque de capacité. Dans cette vidéo, je vais partager avec vous des techniques efficaces pour vaincre vos angoisses à jamais, être serein devant une toile ou une feuille blanche et ne plus avoir peur de rater. Mais avant ça, essayons de comprendre ensemble d'où viennent nos peurs et nos angoisses et en règle générale, pourquoi l'échec nous fait si peur. Nous allons voir également comment combattre et désamorcer ce système de pensée que nous mettons nous-mêmes et malgré nous en place. Il existe effectivement différents types de peurs et à différents degrés. La peur panique. Mais dans notre cas, ce n'est pas celle qui nous intéresse, nous parlerons plutôt de stress et d'angoisse. La peur est bien entendu due dans un premier temps à un gros manque de confiance. D'une part, confiance en nous et en nos capacités à bien faire et à réussir. Pour simplifier les choses, cette constatation est intéressante car elle nous fait dire en réalité qu'il existe deux types de peurs. La première, c'est la peur liée à l'extérieur et à notre environnement, comme la peur de prendre l'avion, la peur de s'adresser en public, par exemple. Et une peur intérieure liée à notre être et aux événements vécus qui est, elle, beaucoup plus difficile à identifier et analyser. Évidemment, l'angoisse que l'on ressent dans notre pratique artistique fait partie de cette seconde catégorie. Au premier abord, on pourrait croire qu'elle est plus facilement surmontable que la peur extérieur. Car en effet, lorsque nous pratiquons seuls, personne n'attend de nous un résultat particulier. Pourtant, certains de vos témoignages me font penser que dès que vous avez votre pinceau en main, la terre entière est derrière votre épaule pour vous juger. C'est en réalité un effet miroir et on projette à ce moment-là des frustrations déjà vécues et ressenties. Nous sommes très nombreux à avoir cette attitude double, mais en effet, nous sommes bien seuls dans la pièce et c'est nous et nous seuls qui nous jugeons au moment présent. Malheureusement, analyser ce phénomène ne suffit pas à le faire disparaître, car on n'efface pas en un claquement de doigts des choses qui sont ancrées depuis très longtemps dans notre esprit et auxquelles on finit par croire profondément. Mais au fond, on le sait tous, la meilleure façon de se débarrasser de quelque chose qui nous fait peur, c'est de l'affronter. Si vous avez peur du vide, sauter en parachute pour la première fois sera absolument terrorisant. Mais au bout du 50e saut, forcément la pression va retomber, et l'angoisse finira par disparaître. Le remède est donc simple et il n'y a plus qu'à l'appliquer. Le seul problème, c'est que notre cerveau est un outil très puissant pour contourner les problèmes. Plutôt que de recommencer et d'apprendre de nos erreurs, nous préférons souvent fabriquer des mécanismes de défense. En se disant par exemple que nous n'avons pas les qualités suffisantes ou que le temps nous manque pour aboutir à quelque chose. C'est une position confortable sur le moment qui vous permet d'évacuer les choses qui demandent de la volonté, mais qui à long terme n'est vraiment pas très valorisante pour nous. Parce que cette démarche nous mène, si on la suit jusqu'au bout, tout droit au découragement et à l'abandon. Mais revenons à notre pratique, en essayant de décortiquer les mécanismes qui provoquent cette angoisse et ce stress. Le premier réflexe, je vous en ai déjà parlé, il vient du fait que nous jugeons souvent mal, et très mal, notre propre travail. Tout simplement en le comparant à des choses qui sont très éloignées de notre propre niveau, faites souvent par des gens beaucoup plus expérimentés, qui pratiquent souvent depuis des années. Mais juger de notre travail comme nul est une façon de se juger soi-même. D'ailleurs, cette comparaison de niveau systématique traduit autre chose de tout aussi néfaste pour notre estime de soi, la course au résultat. Voilà le vrai point sensible. Vouloir à tout prix juger de la qualité de notre travail revient à être en quête permanente de résultats. Même s'il est bon de se fixer des objectifs, ils ne doivent absolument pas prendre le pas sur ce que nous avons à faire immédiatement et nous bloquer. En gros, bien faire quelque chose n'est pas vérifier toutes les 5 minutes si le travail est bien fait. Penser à ce que l'on a déjà fait ou ce que l'on aimerait faire ne sert en général qu'à faire monter la pression et nous déconcentrer. Et au final, on en revient à la même conclusion qu'au départ, ce qui doit arriver arrive, on se plante.
La pratique du dessin et de la peinture demande un investissement énorme en termes d'énergie et de concentration. Et pour ça, elle exige de vivre pleinement le moment présent. La plupart de nos ratages viennent donc en général des angoisses que l'on projette avant de commencer, puis au cours de nos séances lorsque l'on juge ponctuellement son travail. Bref, vous l'aurez compris, tout ce qui nous fait quitter l'instant présent est mauvais pour notre confiance et notre technique. Pour résumer, pour ne pas trop subir le stress et être pleinement dans ce que l'on fait, la solution est d'atteindre un niveau de concentration suffisamment important rapidement. Cet état particulier est clairement identifié par énormément de gens et il est appelé en psychologie positive le flow. Le flow est un état d'immersion totale dans une activité, un moment d'engagement et de stimulation où le temps passé et le futur n'existent plus. Cette expérience optimale, comme elle est appelée, certains sportifs, musiciens ou artistes l'ont déjà vécue. Et l'avantage, c'est que plus vous atteindrez souvent cet état positif, plus il sera facile de le vivre à nouveau. Si je vous parle de ça, c'est que c'est une arme très efficace pour vaincre l'angoisse et la peur de l'échec. Parmi les techniques de peinture existantes, certaines vous permettront d'entrer beaucoup plus facilement dans le processus créatif et d'atteindre ce niveau de concentration optimale. C'est notamment le cas des techniques de peinture rapide, comme la peinture aquarelle par exemple. Comme nous l'avons vu précédemment, un bon moyen de vaincre la peur de l'échec, c'est de se confronter à cette peur régulièrement. Souvenez-vous de notre fameux saut en parachute. La première peur chez un peintre, c'est de faire le mauvais geste au mauvais endroit. C'est donc sur ce fameux travail gestuel que vous devez vous focaliser en premier. L'aquarelle donc est pour ça un très bon outil. Le seul problème, c'est que pour un débutant, elle est très spécifique, car elle demande de travailler simultanément le geste, mais aussi la couleur. Et ce dernier point complique radicalement la chose, vous détourne du travail gestuel et peut faire monter également le stress. Bref, nous passerons donc de la couleur et nous allons nous focaliser sur la technique du lavis. Qu'est-ce que le lavis? C'est le fait tout simplement de peindre à l'encre ou à l'aquarelle en utilisant une seule couleur. En s'intéressant aux nombreuses variantes et artistes utilisant le lavis, on peut noter qu'un mouvement sort clairement du lot. Un mouvement entièrement fondé sur cette pratique du lavis et plus spécifiquement de l'encre, le sumi-e. Le sumi-e est un art ancestral venu de Chine et pratiqué au Japon. Et il est surtout, selon moi, l'outil le plus apte à nous débarrasser de notre stress et de nos angoisses. Le sumi-e est bien à lui seul un mouvement, car il se différencie autant par son style pictural que par sa méthode de travail et sa philosophie. C'est l'art d'aller à l'essentiel. Il demande une grande maîtrise émotionnelle et gestuelle. Nos mouvements doivent être à la fois très contrôlés et libres. Et c'est un exercice qui demande donc une très grande sérénité. Que vous soyez grand débutant ou que vous peignez depuis longtemps, c'est selon moi la meilleure technique pour apprendre le maniement du pinceau. Vous pourrez avec lui travailler toutes les variations techniques que demande la peinture. C'est un travail très spontané qui nous force à répéter nos gestes et à être de plus en plus précis rapidement. L'esprit se doit d'être totalement en accord avec notre main. En ça, le sumi-e nous habitue à vivre l'instant présent pleinement et à atteindre rapidement un haut niveau de concentration. Et ce point fait évidemment de lui un excellent remède à la peur. Si vous avez aimé cette vidéo et que vous souhaitez aller plus loin, vous pouvez vous abonner gratuitement à mes contacts privés. Vous recevrez donc chaque semaine des exercices en vidéo ciblés pour pratiquer plus efficacement, mais aussi des méthodes précises pour progresser plus rapidement, travailler mieux et mieux vous organiser, et aussi, comme aujourd'hui, des conseils concrets à appliquer pour vous aider à prendre confiance en vous. Tout ça est totalement gratuit, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien dans la description de cette vidéo. Voilà, moi je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos sur dessin création. Salut!